Bienvenue dans le Café des Artistes, très content de vous retrouver. Aujourd'hui, je réponds à la question du guide qui me dit je viens d'apprendre qu'il ne fallait pas signer ces tableaux abstraits sur le devant, mais plutôt sur le derrière. Est-ce vrai? Alors, Huguette, déjà, le faut-il faut-il. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en art, dans une activité artistique, le faut-il, on aime bien le bannir, souvent, parce qu'il n'y a pas de vraie façon de faire. Il y a des façons plus pratiques, il y a des façons un peu plus standards, parce que beaucoup le font, mais il n'y a pas de vraies règles. Et heureusement, et c'est pour ça que j'adore ça, c'est pour ça que je suis fou de peinture abstraite et de peinture tout simplement. C'est pas qu'il faut le faire, mais effectivement, il y a beaucoup de contemporains qui font de l'abstrait, qui ne signent pas le recto. Qui ne signent pas le recto parce que pour eux, visuellement, ils se sont rendus compte que la signature pouvait un peu casser l'état d'esprit de leur composition, de leur œuvre, qui sont parfois un peu spéciales, c'est le cas de le dire. Et donc, finalement, beaucoup se sont mis à signer que le verso, c'est-à-dire le derrière de la toile, donc contre-signer, finalement. C'est pas une règle en soi, la signature ressort beaucoup, et moi j'adore signer le recto, parce que j'ai mis longtemps avant de me décider à signer, je vous en ai souvent parlé sur mon autre chaîne, mais le jour où j'ai décidé de le faire, j'étais très heureux de le faire, et c'est un bon moyen de savoir qui a fait le tableau, sans forcément aller voir derrière, quoi. Un artiste peut-être très très connu va pas signer le recto, parce qu'on sait que tout de suite, au premier coup d'œil, on va reconnaître sa toile, on va reconnaître sa patte, on va reconnaître son style. Ok, nous on n'en est peut-être pas là, et puis je trouve que c'est très sympa de signer. Moi par contre, qu'est-ce que je fais? C'est plutôt que de signer en bas à droite, je vous laisserai aller voir mes tableaux, je signe toujours dans le prolongement de ma composition. C'est-à-dire que si au niveau de ma composition j'ai une forme avec un certain degré, généralement je vais mettre un certain degré à toute ma composition, et j'aurai des formes qui partent en haut, de façon perpendiculaire ou pas, mais il y a quand même une logique. Donc si je fais ce genre de choses, je vais signer dans le même sens que ma composition, c'est-à-dire que si j'ai un trait qui part comme ça, avec une forme carrée par exemple, je vais me servir de mon trait, je vais signer par-dessus. Je trouve que ça rajoute une cohérence, et j'ai adoré cette idée quand j'ai essayé à l'époque, et c'est vraiment, je dis pas que c'est moi qui l'ai inventé, mais ça m'est venu comme ça, donc je sais pas si beaucoup le font, mais j'ai toujours, par curiosité, je me dis tiens, si je signais, j'essaie que ma signature fasse partie intégrante de ma composition et de mon tableau, et ben finalement c'est super intéressant, et ça fait des choses très sympas. Donc je signe à l'acrylique avec des Posca, j'ai fait une vidéo là-dessus, vous la retrouverez facilement sur YouTube. Ce qui me permet de, soit avec un Posca blanc ou un Posca noir, parfois je recolorise même la couleur de ma signature blanche, en glacis ou autre. Mais voilà, je signe toujours de cette façon-là, et je le fais toujours au recto. Donc dans mon cas, je le fais au recto, donc vous n'êtes pas obligé forcément de le faire qu'au verso. Moi je fais signature recto, je re-signe au verso de ma toile, j'authentifie donc avec un tampon ou avec un cachet à cire, et j'accompagne avec un certificat d'authenticité qui lui aussi va avoir mon tampon, cachet à cire, nom du tableau, format, la date, mon numéro d'adhésion à la maison des artistes, il y a pas mal d'infos pour montrer que c'est bien mon tableau. Voilà. Voilà, j'ai tout dit, voilà comment je fais, pas besoin d'aller plus loin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, petit pouce bleu si elle vous a aidé ou si vous l'appréciez. Vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez poser vous aussi votre question en suivant le lien qui est dans la description. Et vous pouvez aussi vous abonner à cette nouvelle chaîne dans laquelle je réponds à 2 questions chaque semaine. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.